Alors, allons-y. J'attends. Bon, on verra si mes deux collaboratrices arrivent à nous rejoindre. On peut avoir des petits problèmes techniques. Les aléas du direct. Je me présente, donc je suis Christine Gauthier, adjointe à la direction de la régulation et des relations avec les professionnels de santé à la CEPAM de Paris. Et nous allons vous présenter le dispositif d'accompagnement à l'isolement. Donc déjà, tout d'abord, je profite de l'occasion qui m'est offerte, et puisqu'on est encore dans la période pour ce faire, de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Nous vous remercions bien sûr de votre présence et d'avoir répondu à notre invitation qui vous a été adressée, j'en ai bien conscience, dans des délais assez courts. Et merci de votre disponibilité alors que votre profession est particulièrement sollicitée en ces temps de crise sanitaire. Alors, ce webinaire est organisé en étroit partenariat avec votre URPS. C'est pourquoi nous co-animons Abdeliaza et moi-même. Il veut peut-être dire quelque chose, monsieur Abdeliaza. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement élu de l'Union régionale des professionnels de santé infirmiers, l'URPS, et je suis également infirmier à domicile, comme vous toutes et tous, j'imagine, à Paris. Et on va vous présenter l'outil qui va être utilisé dans notre région pour suivre l'isolement des patients Covid positifs. Donc, effectivement, avant même l'outil, on va surtout vous détailler les dispositions mises en place dans le cadre de la stratégie tester, alerter, protéger et le rôle que l'on souhaite que vous jouiez à nos côtés dans le dispositif d'accompagnement à l'isolement. Alors, je vois que mes collaboratrices n'ont pas pu encore se connecter, donc je vais commencer la présentation. Alors, à titre préliminaire, je vous précise que si vous avez des questions, vous les posez via le chat. Et on fera à la fin de la visio, on fera un retour sur ces questions. Donc, Abdel va dérouler le diaporama. On va d'abord donc rappeler que dans le cadre de cette stratégie tester, alerter, protéger, à compter du 20 janvier 2021, le contact tracing de l'assurance maladie connaît des modalités rénovées, et plus particulièrement concernant les patients Covid, dits patients 0, P0, nous leur proposerons, lors de l'entretien téléphonique, la visite d'une infirmière sur leur lieu d'isolement. Alors, en tant qu'infirmier, vous serez donc contacté et, on l'espère, volontaire, et vous aurez pour rôle d'aider les personnes à réussir leur isolement en leur prodiguant les conseils sanitaires et d'organisation de la vie quotidienne et en effectuant, si nécessaire, des tests antigéniques aussi aux autres membres du foyer, voire on pourra revenir dessus, si nécessaire, des PCR. Alors, en sachant que vous avez tous dû être destinataires du DGS urgent du 15 janvier, qui invite tous les soignants en contact avec des P0 à les interroger sur leur éventuel séjour à l'étranger dans les 14 jours qui ont précédé, et si oui, à les orienter vers un PCR. Alors, on reviendra sur les modalités, bien sûr, dans lesquelles se déroule l'appel de l'assurance maladie. Ça va être la slide suivante. Donc, lors de l'appel que va passer le conseiller de la plateforme Contact Tracing au P0, une visite infirmière lui est proposée. S'il est d'accord, on va mentionner cette information dans le logiciel Contact Covid, et donc on aura trace de cette demande et de ce besoin. On notera éventuellement aussi les éventuels besoins d'accompagnement social
qui pourrait être détectée. Et donc, cette information sera tracée. Dès lors qu'elle sera tracée, Monsieur Yaza reviendra sur les modalités techniques. Il y aura un relais qui va se faire via l'outil donc InziCare entre l'outil Contact Covid d'une part et la plateforme EasyCare. Il est important de préciser à ce stade que bien évidemment lors de cet appel, il sera toujours demandé au patient P0 s'il a d'ores et déjà une infirmière qu'il souhaite de façon privilégiée et habituelle avoir pour sa prise en charge. Donc, pour dérouler le timing, donc dans les 24 heures de l'appel tracing, entre guillemets, il y a donc une visite infirmière qui est organisée, si le patient est consentant, bien sûr. On reviendra sur la teneur plus précisément, puisque sinon je vais répéter un petit peu trop souvent les mêmes choses. Et puis à J+4, nous assurerons ce qu'on appelle un télésuivi pour voir si la visite a pu être effectuée, et ça se fera sous forme soit d'appel sortant, soit de SMS, de même qu'on va s'assurer qu'il y a bien eu mise en place de l'accompagnement social qui était nécessaire. À J+7, il y a également ce qu'on appelle un SMS conversationnel qui vérifiera que à la fin de l'isolement, notamment, il y a le test à 7 jours. Donc, on va passer à la slide suivante. On redétaille chacune des étapes. Donc, la visite à domicile de l'infirmière, elle a pour but de relayer les messages de santé publique, rappeler les règles d'isolement, y compris au sein du foyer. Je vais aller assez vite parce que ça me paraît un petit peu délicat de vous rappeler à vous qui êtes en première ligne depuis de nombreux mois dans le cadre de la crise Covid. Je vous fais grâce de la lecture exhaustive de tous ces items que vous connaissez, donc tous les gestes barrières et les conditions de l'isolement. Donc, on va passer à la slide suivante. Et pour vous aider à relayer les messages de santé publique, vous devez être en train de recevoir dans vos cabinets, la diffusion est réalisée entre le 15 janvier et le 25 janvier. Vous devez recevoir un certain nombre de supports que vous pourrez, qui pourront vous servir et que vous pourrez remettre aux patients. Alors, il y a en premier lieu la fiche que tout le monde connaît, avec le rappel des gestes barrières et la signalétique qui est dorénavant bien connue. Et puis ensuite, on va passer à la slide suivante. Pour faciliter l'appropriation de la démarche d'isolement, vous allez avoir à disposition un questionnaire qui est très court. Alors, je m'excuse, sur le diaporama, ça c'est un peu petit, mais vous allez bientôt les avoir sous format papier. Et donc, vous avez un certain nombre de questions assez basiques et simples à checker, entre guillemets, avec les patients. Et ça, ce sera utilisé quand vous réaliserez les tests. Donc, comme je vous le disais, ces supports, vous allez les recevoir. Vous êtes en train actuellement de les recevoir. Alors, je vois que Anita Briand, ma collaboratrice manager DAM, a pu nous rejoindre. Je vais peut-être lui repasser la parole. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui.
Très bien. Là, pour l'instant, donc vous avez vu effectivement donc le contenu de la visite sur le rappel des gestes barrières, des consignes sanitaires. Donc maintenant, on va voir effectivement qu'il faudra profiter aussi de cette visite pour tester les personnes qui seront au foyer. Donc à ce moment-là, vous réaliserez donc un tag, un test antigénique, en respectant bien évidemment les mesures de protection. Et si la personne ne souhaite pas se faire tester à son domicile, vous recommanderez de réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans son laboratoire. Puis vous rappellerez la nécessité d'un test à J+7 après la fin des derniers symptômes pour lever ensuite la quarantaine. Alors là, on parle du test antigénique quand vous serez à domicile, mais bien évidemment, il est recommandé de faire des tests RT-PCR si il y a une suspicion de variant, parce qu'effectivement, ces tests seront beaucoup plus appropriés. En même temps, donc, ce sera aussi l'occasion de reparler du lien avec l'application Tous Anti-Covid. Pour tous les patients positifs qui souhaitent se signaler sur l'application, vous pourrez leur remettre à cette occasion un code à 6 caractères qui sera généré par l'interface, en fait. Ensuite, c'est moi qui ai la main pour passer les slides. Non, voilà. Non, je passe. Donc, en plus de faire les tests, ce sera aussi l'occasion, en sachant que la plateforme donc de l'assurance maladie posera déjà des questions sur le besoin d'un accompagnement social. Ça sera aussi pour vous l'occasion de peut-être de revérifier s'il y a besoin donc de contacter ou d'avoir un appui de la cellule territoriale d'appui à l'isolement, la CTAI. Donc là, vous avez justement les coordonnées téléphoniques de la CTAI à Paris, donc le 01 79 35 63 42. Effectivement, à ce moment-là, vous pourrez peut-être rencontrer des personnes qui ont des problèmes pour respecter justement dans des logements un peu exigus et qui auraient peut-être besoin d'être logées dans un autre contexte, ou des familles aussi, peut-être des problèmes, je sais pas, peut-être des problèmes même d'argent, financiers et des arrêts de travail qui ne sont pas bien pris en charge. Bon, c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a la plateforme Contact Tracing qui fait le relais aussi sur les arrêts de travail. Ensuite, donc c'est aussi alors évidemment lors de cette visite, si nécessaire, vous devrez informer le médecin traitant. Donc vous avez plusieurs moyens pour l'informer, donc soit directement par téléphone, soit par messagerie sécurisée. Ensuite, là on répète effectivement donc la réalisation de la visite et si besoin, un besoin social identifié, la CTAI, donc on évoquait juste précédemment. Donc, lors de cette visite, par contre, vous n'avez pas de retour à faire auprès de l'assurance maladie. Nous, on fera effectivement à J+4, comme c'était expliqué précédemment, et à J+7, un retour vers le patient, mais vous n'avez pas besoin de faire de retour vis-à-vis de notre organisme. Voilà, donc je pense que maintenant, c'est monsieur, voilà. Très bien, merci. Alors effectivement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les patients P0 seront appelés et on leur proposera une visite infirmière. Pour tous les patients qui auront accepté une visite infirmière, la CPAM va communiquer à l'URPS par le biais de son outil InziCare la liste de ces patients, leur adresse, et également le fait que ces patients auraient ou pas une infirmière qui s'occupe d'eux habituellement. Donc, nous allons envoyer des demandes de soins, des demandes de prise en charge par le biais de SMS. L'objectif étant d'aller très vite pour voir ce patient dans les 24 heures, pour l'aider à respecter son confinement. Donc, en fonction des régions, les outils sont différents. En Île-de-France, nous avons déjà déployé une plateforme qui s'appelle InziCare que vous avez que vous êtes peut-être déjà inscrit, comme beaucoup de collègues parisiens. Et donc, l'URPS infirmier importera, on dirait plutôt, quotidiennement les besoins de visite à l'isolement, donc 2 fois par jour, entre 6h, on va dire, et 9h. Donc, vous recevrez des SMS le matin et à 15h, donc dans l'après-midi. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que dans la plateforme, on a à peu près 2500 infirmiers qui sont déjà inscrits, qui reçoivent déjà des demandes de prise en charge de pansement, de prise de sang, etc. Mais nous avons également 3400 infirmiers qui sont préinscrits, c'est-à-dire nous avons leurs coordonnées. Le coût de l'abonnement est pris en charge par notre URPS, donc vous n'avez rien à régler.
Alors, comment ça se passe? Bien, il suffit si vous n'avez pas déjà votre compte, si vous avez déjà votre compte et qu'il est validé, vous n'avez rien à faire. Vous allez recevoir des demandes de prise en charge, comme vous recevez actuellement des demandes de prise en charge de prise de sang, de pansement. Eh bien, vous allez sur www.inzicare/idel ou www.inzicare. Et on vous a mis ici 3 petites illustrations pour savoir comment ça se passe. Donc, pour ceux qui n'ont jamais reçu jusqu'à présent de demande, vous recevez un SMS. Vous cliquez sur ce SMS, il y a un lien, et vous allez vous connecter sur la plateforme et vous récupérez ensuite les coordonnées du patient. Alors, on vous a mis ici 4 petites illustrations. Donc, vous recevez un premier SMS, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de présentation de la demande, vous avez un numéro de demande, et ensuite, vous avez un bouton « Oui », « Non ». Donc, si vous dites « Oui », vous récupérez les coordonnées du patient et la demande est bloquée, elle ne sera plus envoyée aux autres infirmières. Si vous cliquez « Non », eh bien, elle ira aux autres collègues du secteur, donc inscrits sur InziCare, de manière concentrique à partir de l'infirmière ou l'infirmier le plus proche. Voilà, nous envoyons les SMS comme ça afin de favoriser une prise en charge de proximité. Alors, je rentre un petit peu dans les détails, sachant que si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat. Alors, les demandes sont envoyées prioritairement à l'infirmier référent du patient. Donc, si lors de l'appel contact tracing, le patient a indiqué qu'il avait déjà une infirmière, la caisse primaire d'assurance maladie va saisir le numéro ADELI de cette infirmière ou infirmier. Et évidemment, ça ne va être que cet infirmier-là qui va recevoir la demande et on attendra qu'il réponde non pour envoyer aux autres collègues. L'infirmier, évidemment, peut refuser la demande et est envoyé à l'infirmier suivant. Il est toujours possible de se désister si lors de l'appel, le patient refuse votre venue. Donc, il a déjà accepté, mais peut-être qu'il a changé d'avis à partir du moment où vous l'avez rappelé. Par contre, il faut préciser dans InziCare, vous avez un petit champ pour dire pourquoi vous vous êtes désisté. La demande sera ensuite envoyée ou pas aux autres infirmiers. Alors, à tout moment, si vous voulez, puisque c'est un dispositif qui est basé sur le volontariat, on verra tout à l'heure la rémunération, vous pouvez évidemment refuser de recevoir ce type de demande. Il suffira juste de décocher ce soin-là ou de désactiver toutes les demandes élargies. Les demandes élargies, c'est qu'on reçoit en dehors du secteur que vous avez défini, puisque vous le verrez tout à l'heure, l'objectif, c'est d'aller voir des patients qui ne sont pas forcément sur votre secteur, puisque vous allez les voir qu'une seule fois. Si vous ne les connaissez pas, évidemment, on le verra juste après. Alors, les demandes sont donc envoyées dans un premier temps aux infirmiers les plus proches du domicile du patient. Dans le cas où aucun infirmier n'accepterait la demande, elle est transmise au deuxième cercle, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on va élargir à l'ensemble du département. Alors, quand on dit l'ensemble du département, ce n'est évidemment pas tout Paris, mais dans un rayon qui a été défini, qui est, je crois, de 2 km autour de l'adresse du patient. Et en troisième intention, si on ne trouve personne, l'URPS infirmier, par le biais de son support téléphonique, va contacter les infirmiers pour essayer d'assurer une prise en charge. Évidemment, on se donne les moyens, mais on n'a aucune garantie. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'apporter le recours des infirmiers libéraux pour casser les chaînes de transmission, essayer de faire en sorte que les clusters ne repartent pas dans les foyers et donc avoir un rôle de santé publique, vous allez le voir après, qui est un peu novateur puisque ce soin ne nécessite pas d'ordonnance, c'est une forme d'accès direct aux infirmiers. Alors, j'ai fini. Je laisse peut-être Madame Briand ou Madame Gauthier parler des modalités de facturation. En ce qui concerne les modalités de facturation, donc effectivement, déjà, il faut rappeler qu'il n'y a pas de prescription, comme l'a indiqué Abdeliaza. Donc, la rémunération de la visite suivie d'isolement, c'est AMI 5,6 plus MCI, soit 22,64 €. Il est à noter, bien sûr, qu'il peut y avoir cumul avec la rémunération liée à la réalisation des tests pour les membres du foyer, ainsi qu'avec les majorations dimanche férié. Il n'y a pas de cumul avec les majorations de nuit, ni avec les dérogations renfort EHPAD ou enfants. La facturation se réalise en Exodif 3. Donc, vous avez eu, hier, nous vous avons adressé un mail d'information récapitulant ces modalités. Il est possible que dans les jours qui viennent, une fiche de facturation complémentaire et détaillée,
Mais bon, c'est ça, la rémunération est telle que je viens de vous la décrire, mais peut-être présentée de façon plus détaillée parviennent de la CNAM. Donc, on vous a présenté l'intégralité du dispositif. Vous l'avez vu, ça repose sur, bien sûr, un engagement au volontariat de la part des infirmiers. Donc, on ne peut que souhaiter que, puisque vous le faites déjà, vous apportiez et vous continuez par ce biais à apporter votre contribution à la prise en charge des patients Covid, effectivement, au fait de restreindre les risques de contamination puisqu'ils sont importants. Donc, je me permets juste de revenir sur le fait que il convient effectivement aussi de vous tenir informé via les messages de la DGS des dispositions relatives aux nouveaux variants, puisque au-delà du variant UK, comme on dit, il y a de nouveaux variants. Donc, je rappelle que pour les personnes qui ont séjourné dans les 14 jours à l'étranger, c'est le PCR qui est préconisé. Je rappelle aussi par ailleurs que les infirmiers peuvent réaliser ces PCR, hein, bien évidemment. Donc, je regarde si… Alors, je vois qu'on a des questions. Oui. Je voulais les questions, Madame Gauthier. Il y a une question pour savoir s'il n'y a qu'une seule visite par patient dans ce protocole. Alors, à ce stade, tel qu'est prévu le dispositif, oui, c'est une visite, puisque si on peut redérouler le timing, c'est une visite qui est par contre qu'on se doit collectivement d'organiser dans les 24 heures. Si je peux apporter un petit complément à cette question, effectivement, c'est une seule visite. Alors, on n'a pas précisé qu'il y a, on pouvait ajouter évidemment une IFD. Là, on parle d'ICA, donc indemnité eurokilométrique. On n'en a pas à Paris. Par contre, on a l'IFD, donc de mémoire, ça fait dans les 25 €, 25,14 si j'additionne les IFD. Vous pouvez revenir si vous avez une ordonnance du médecin, puisque vous pouvez rappeler le médecin. Et si le médecin estime que le patient nécessite par exemple du télésuivi ou une surveillance Covid, il vous fait une ordonnance et vous pouvez continuer de voir le patient. Mais en tout cas, dans ce dispositif, c'est une seule visite, c'est une visite sanitaire et c'est une visite de santé publique. Je complète peut-être ce que vous avez dit, Madame Gauthier. Effectivement, on peut cumuler donc les dépistages à l'entourage de la famille. Alors, je crois qu'il n'y a pas de limite. On peut en faire 2, comme on peut en faire 3, 4, un peu comme dans les centres de dépistage, sauf que là, vous allez à domicile. Voilà. Très bien. Donc, concernant les tarifications des tests, hein, je sais que mes collaborateurs délégués de l'assurance maladie ont fait des clonings vers les infirmiers qui les réalisent. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour répondre à toute problématique, en sachant que je me permets d'attirer votre attention sur le fait que les pages d'amélie.fr dédiées à la crise Covid sont particulièrement complètes et sont actualisées par la Caisse nationale en temps réel. Donc, vous avez par ce biais des informations vraiment très exhaustives et complètes. Donc, on ne peut que vous inviter à y aller en cas de doute. Mais bien évidemment, nous, c'est notre rôle, surtout au département des délégués de l'assurance maladie, de répondre à aux questions qui ne seraient pas traitées par la lecture de ces fiches ou si vous ne disposez pas du temps nécessaire. Je vous propose de passer à la slide suivante, Madame Gauthier. Oui.
C'était la dernière. Alors, dernière. Je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être saisies. Alors, on va attendre. Oui, on va laisser. Donc, si vous avez des questions, vous avez le chat. Alors, la vaccination à domicile est-elle d'actualité? Alors, je crois que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais elle est. Je pense que la CEPAM reviendra là-dessus plus tard. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est ce qui est à l'ordre du jour, mais je comprends, hein, je conçois tout à fait votre question parce que elle est dans l'air du temps. Bon, la vaccination est à l'ordre du jour. Pour l'instant, elle est à l'ordre du jour dans le cadre de centres. Alors, d'une part, vous le savez ou pas, et d'ailleurs, vous êtes invité à vous vacciner en tant que soignant. Il y a d'une part des antennes qui fonctionnent au niveau de certains établissements de la PHP, qui sont là dédiés pour la vaccination des professionnels de santé. Et puis, par ailleurs, actuellement, depuis hier, sont ouverts 19 centres de vaccination ambulatoire. On pourra vous en donner la cartographie. Donc, il y a à peu près il y a au moins un centre de vaccination par arrondissement, puisqu'on va compter que pour Paris Centre, le site est dans le 3e. On peut rappeler que tous les sites sont accessibles via santé.fr et que les rendez-vous sont pris par Doctolib ou via le 3975. Alors, effectivement, pour l'instant, en l'état actuel de nos connaissances et surtout en l'état actuel, je crois, des types de vaccins disponibles, la vaccination à domicile n'est pas encore d'actualité dans un immédiat proche. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'infirmières aussi, dont vous faites peut-être partie, qui sont impliquées dans ces centres ambulatoires, hein, puisqu'ils fonctionnent avec des médecins et des infirmiers. Tout à fait, Madame Gauthier. Alors, il y a une réponse de Monsieur Alain Beauvois, de l'ARS, qui nous dit que d'assister à cette séance. Tout à fait, et qui nous dit que la vaccination à domicile sera envisagée dans un deuxième temps avec un autre vaccin que le Pfizer. Et je rejoins sa remarque. Effectivement, beaucoup de collègues parisiens participent et vont participer au centre de vaccination. Et la problématique aujourd'hui, c'est la conservation de ce vaccin et donc ces doses. Et la priorité, c'est pour l'instant en tout cas, de vacciner la population qui peut se déplacer. Alors, revenons peut-être sur le sujet de ce webinaire. Il y a juste une question qu'il ne faut pas laisser sans réponse. La vaccination est ouverte à tous les soignants, oui, au sens du Code de la santé publique, bien évidemment. Je pense que c'était plutôt une question par rapport à l'âge. Vous savez, au début, c'était plus de 50 ans. Les professionnels de santé peuvent se faire vacciner. Bon. Je crois que ça n'a pas changé. Ceci dit, on a des collègues qui sont allés se faire vacciner, notamment à l'Hôtel-Dieu. Alors, encore une fois, je pense que c'est aussi, pour l'instant, on ne va pas se précipiter, mais effectivement, en théorie, on peut aller se faire vacciner. De toute façon, il faut que vous voyez un médecin dans ces centres de vaccination qui décidera ou pas de vous vacciner. Je reviens juste sur une question concernant notre consoeur Dominique Guézou qui pose la question, est-ce que pour le règlement, donc la cotation, le prescripteur est l'infirmier, puisque il n'y a pas d'ordonnance dans ce nouveau soin, est-ce que ça va être comme avec la vaccination où le numéro de prescripteur, finalement, c'est le numéro de l'infirmière? Bonne facturation. C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais je pense qu'il faut qu'on attende les consignes pour la facturation. Oui. Ce serait bien qu'effectivement on le sache. Alors, il y a une autre question que pose aussi Madame Guézou, c'est est-ce que c'est pris en charge à 100%? Alors, je crois que c'était en Exo 3. Exodiv 3, ouais. Exodiv. Donc, la question est oui. Exodiv 3, mais pas en ALD. Alors, on a une réponse de Sébastien Roux qui nous dit que le prescripteur est l'infirmier. Très bien.
On a la réponse. Donc, c'est un collaborateur. Donc, vous voyez, on est plusieurs à… Parfait. Il y en a un qui sèche. Très bien, merci Monsieur Roux. Alors, autre complément, Monsieur Alain Beauvois précise que à ce jour, les plus de 50 ans soignants peuvent se faire vacciner en tout cas. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant donc cette nouvelle prise en charge pour casser les transmissions Covid au domicile et la prise en charge santé publique des infirmières et des infirmiers à domicile? Moi, je vois juste une question de Madame Fatima Essen qui parle des patients précaires, âgés, sans outils téléphoniques performants. C'est typiquement le genre de patients pour lesquels il faut qu'on mette en place et qu'on fasse intervenir le CTAI pour assurer un suivi. Si le patient applique mal son isolement, doit-on le signaler? Non, c'est pas l'esprit du dispositif, hein. Non, effectivement. On sait que les infirmiers, le message va être très bien porté par les infirmiers, donc on n'est pas dans un dispositif coercitif, hein. Oui, tout à fait. En fait, on est dans un dispositif d'accompagnement. L'objectif, c'est de rassurer les familles, c'est de leur apporter aussi de l'aide. Vous avez vu tout à l'heure le numéro de téléphone. Je vous invite à le noter. Je vais revenir sur la slide. Si jamais le patient, donc c'est la fameuse CTAI, c'est ce numéro 01 79 35 63 42, il est spécifique à Paris. Ça va permettre de déclencher ce qu'on appelle la cellule territoriale d'appui à l'isolement. L'objectif, c'est d'aider ces patients, comme vous disiez tout à l'heure, qui seront un public précaire, par exemple, ou âgé, ou isolé, pour la livraison de repas, de médicaments, des aides financières, etc. Par contre, vous n'appelez la CTAI qu'après le feu vert du patient, hein. On n'est pas dans un dispositif, comme on dit, de coercitif, mais plutôt d'accompagnement. Alors, il y a un collègue qui, je pense, parle du vaccin pour les patients de plus de 75 ans. Ils ne pourront pas se déplacer. Donc, comme on l'a expliqué un peu plus haut, M. Alain Beauvois nous a expliqué que nous allons, les infirmiers en tout cas, mettre en place des équipes pour vacciner, donc dans les cabinets, mais aussi avec les CPTS. Mais pour l'instant, ça ne sera pas avec le vaccin actuel. Voilà, mais c'est prévu. Alors, il y a une question sur le variant britannique, peut-être, Madame Gauthier ou Madame Guillon. Il faut effectivement se référer aux préconisations. Si on estime qu'il y a un doute, effectivement, il faut aller vers le test PCR. Alors, juste un point que j'ai appris hier, c'est que la CPAM va nous communiquer dans ses demandes de soins le fait que le patient a eu le fameux variant. Donc, vous aurez cette information dans la demande, ce qui va vous permettre effectivement plutôt de privilégier le PCR, qui est plutôt à privilégier. Parce qu'effectivement, pour compléter, ça fait partie des questions. Nous aussi, on actualise nos modes opératoires et donc les modes opératoires des plateformes contact tracing sont actualisés en temps réel au fur et à mesure des recommandations. Et bien évidemment, les conseillers vont poser la question aux patients P0. Hein, ouais. En fait, actuellement, on pose encore la question, mais normalement, à partir de demain, les remontées de CIDEP, dans CIDEP, justement, il y aura une information qui remontera aussi dans Contact Covid où on saura justement s'il y avait un variant. Donc, du coup, on pourra être plus réactif et puis orienter les visites justement peut-être prioritairement et renforcer les messages sur l'isolement à ces patients. Les outils évoluent en fait tous les jours aussi. Est-ce qu'on sera prioritaire si…
Pour répondre à la question de Madame Bonal, vous êtes la priorité, elle se définit par rapport à la profession, en l'occurrence soignants et pour l'instant les plus de 50 ans ou des gens qui ont des problèmes de santé. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Le test voilà. Bon, ça répondait apparemment. Oui. Disons qu'il n'y a pas un package. Je fais de la visite à domicile, isolement, et j'ai le vaccin. Oui. Mais vous pouvez avoir le vaccin sans la visite à domicile. Alors, si j'ai un conseil à donner à mes consoeurs et confrères qui sont présents à cette réunion, c'est de vous rapprocher de vos CPTS ou des CPTS en constitution de vos arrondissements, parce qu'elles organisent toutes, en tout cas elles participent à des centres de vaccination, et évidemment vous serez en contact avec les médecins de ces centres de vaccination, et vous pourrez ensuite voir effectivement si vous êtes prioritaire, pas prioritaire, ces histoires de plus de 50 ans, etc. Effectivement, les patients que vous allez voir ont été testés positifs. Maintenant, voilà, on a aussi des patients qui sont testés positifs. On ne va pas vous envoyer chez des patients si vous n'avez pas les EPI, les fameux masques sur blouse, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi tout à l'heure de volontariat. Si vous n'avez pas le matériel et que parmi votre patientèle, vous n'avez pas de patient Covid, c'est pas la peine pour vous, j'allais dire en tout cas, de prendre un risque si en plus vous me dites vous avez des problématiques liées à la vaccination. Voilà. Donc, on espère avoir bien évidemment répondu à toutes vos questions. On va faire en sorte de vous communiquer le support si ça vous permet de mieux vous approprier la démarche. Donc, comme je l'ai dit, vous risquez d'avoir d'autres mails de la part de l'assurance maladie pour apporter des précisions par rapport à la facturation. Et puis donc, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de problème ou de questions complémentaires. Nous sommes à votre disposition dans ce vaste projet collectif qui devrait nous permettre de sortir de cette crise sanitaire, on l'espère, assez rapidement. Eh ben, je vous remercie également. Merci à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aussi pour son engagement que voilà, on peut le voir, là, les collègues le voient ici dans ce projet, mais on le voit aussi sur la vaccination, on l'a vu aussi sur les dépistages, etc. Donc on les remercie chaudement. Et puis maintenant qu'on a fait une première fois l'exercice, on essaiera de renouveler. On va se doter d'un outil qu'on maîtrisera tout aussi bien que M. Yaza maîtrise celui-ci. Et on essaiera de faire plus fréquemment des points comme ça d'information aux infirmiers qui seront demandeurs. En tout cas, ceux qui n'auront pas pu assister auront droit à voir le replay. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée.